Merci monsieur, bon courage. Je te parle. Tu peux supprimer la vidéo que tu as prise de moi avec le Renoir là quand on était en train de parler, non? Je m'appelle Sabrina. On parlait du mal du teuf. Voilà, sur le corps de la mec, supprime la vidéo de moi que tu as prise. Hey, j'ai un couteau, j'ai une gazeuse moi aussi. Non, en fait, il y a une vidéo de moi sur YouTube. Et dit il est flouté. Moi, je suis pas flouté. Chef, Allez, voilà. Oh, tu viens de me frapper, c'est filmé. J'ai vu la vidéo. No pierdas tiempo con ella. Pourquoi t'as flouté le gros et pas moi? Tu viens de me frapper, toi. J'ai vu la vidéo. Monsieur! Par là, tu as supprimé la vidéo. Viens ici. Voilà, tu as supprimé la vidéo. Pas aujourd'hui, en fait, c'est un autre truc. Non, je t'explique. Toi, t'as un couteau, tu veux sortir ton couteau? Non, moi j'ai une bouteille d'absolute et je bois mon sauce. Allô. Un jour, j'étais assise là, avec un gros, il a flouté la tête. Gros, il m'a pas flouté ma tête, j'ai vu la vidéo sur internet. Elle a fait Pilas que está mal, pilas que ya tiene un cuchillo. Pilas que ya tiene un cuchillo. Yo también, pero no ves que yo lo que tengo yo. Sí, fresco, pero pilas. No, pero vea. Vas-y, s'il te plaît, va-t'en, va-t'en. Va-t'en. Tu peux appeler la police, s'il te plaît? On va rien supprimer, on va voir la police. On va rien supprimer, tu vas parler à un agent de police. Voilà, j'étais avec le gros, t'as flouté sa tête, ma tête tu l'as pas floutée. Toi je vais te mettre un coup de gazeuse, je vais te mettre... C'est pas grave, je me suis fait gazer. Tiens vas-y, prends-toi ça. Oh là là, laisse tomber, je suis dans un delbord. C'est le piment. Madriano. C'est pas grave, je mange de la risa tous les jours. J'ai porté plainte. Ouais, vas-y, porte plainte. Tu sais qu'il y a mon visage. Il y a la police qui arrive, il y a la police qui arrive. Appelle la police. Je vais porter plainte contre toi, droit à l'image. Vas-y, viens, on porte plainte ensemble. Il y a une vidéo sur internet. Moi, je parlais de football. Non. En fait, il a flouté le gros, mais moi, il m'a pas flouté. Continue à avancer, allez-y. Vive le gaz qui sert à rien. Ça pique, ça y est, ça pique. Hey, parcero, yo voy a estar con usted, no pasa nada. Todo bien, hermano. Attention, ils vont vous Acá nadie balayer. le va a robar la cámara, ¿yo? ¿Ah? Acá nadie le va a robar la cámara. Usted está conmigo, ¿yo? Esa pica es una borracha de mí. No le preste atención. Listo, ya. Moi, ça me pique pas. Tago la gus. Allez, voilà. Tago la gus, allez, voilà. Tago la gus, allez, voilà. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. S'il vous plaît, allez, voilà. Voilà, j'attends les choy. Oui, allez, voilà. Voilà, j'attends. Laisse-nous tranquille. Hey, j'ai de l'argent. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Je te dis, laisse-nous tranquille. Bon là vous avez vu ce qui s'est passé, hein, elle m'a frappé au visage. Allez, voilà, allez, voilà. C'est un crochet de... Andula. Allez, voilà. Ok, donc vous avez vu ce qui s'est passé, là il y a la fille qui est venue sur moi. En fait j'ai dû la filmer un jour. Et elle n'a pas été floutée, donc elle n'est pas contente. Si je ne l'ai pas floutée, c'est qu'elle ne me l'a pas demandé, a priori. Bref, peu importe, en tout cas elle m'a frappé au visage. Elle a prétendu qu'elle avait un couteau et qu'elle allait le sortir, elle a mis sa main à la poche, je l'ai gazé. Et là on a appelé la police, voir s'ils viennent, mais ça fait 10 minutes et on n'arrive même pas à les avoir au téléphone. Donc je pense qu'ils vont pas venir et je vais continuer, mais c'est la jungle ici, c'est la jungle. Et il y a ce monsieur qui est colombien qui m'a aidé. Il est 15h18, il est 15h18 hein. 15h18 Pigalle. Cette ambiance dimanche, jour du Seigneur, et c'est blindé de touristes. C'est pas un coin perdu, hein. On est en plein Paris, dans un coin ultra touristique, et regardez cette ambiance. J'ai l'impression d'être en Colombie, moi. Oh. Bonjour. Petit sujet pas clivant. Oui. Israël-Palestine, vous en pensez quoi? Je pense que c'est un sujet qui est très complexe, et c'est dur de sortir une réponse aussi rapide comme ça. Si vous avez des questions plus... C'est une bonne réponse.
Disons que vous, votre cœur penche de quel côté? Instinctivement, spontanément. Je pense que c'est dur de demander à une population qui connaît que la guerre et qui a un âge médian de 14-15 ans d'être les grandes personnes du conflit. Je pense que la seule solution à ce conflit-là peut venir que de l'oppresseur et des gens qui sont supportés par l'une des plus grandes puissances mondiales et qui ont une puissance qui est largement supérieure aux gens qui sont oppressés et qui se font génocider depuis un bon moment. Je pense que c'est dur de demander un plan de paix à des gens qui ont connu que la guerre et qui ont connu que le fait de voir leur famille, leurs enfants se faire tuer. Je pense que c'est dur aussi de demander à des gens qui ont connu que la violence et que la perte de proches de pas être dans la violence comme ça. Et donc je pense que si un plan de paix doit venir, ça doit venir du reste du monde et de Israël. Je pense qu'on ne peut pas demander à des gamins qui sont dans la guerre depuis qu'ils sont nés d'être les grandes personnes, de réfléchir intelligemment et d'être sensibles au fait que la guerre c'est pas bien. Et la solution ce serait quoi alors? Je sais pas, je pense que c'est assez complexe et j'ai pas toutes les réponses là-dessus. Je pense une solution à 2 États. Je pense que c'est important que les Palestiniens aient un État, un endroit pour vivre et un gouvernement qui les suit. Et je pense que ça peut venir que d'une aide étrangère. Je pense qu'on nous les grandes puissances doivent aider ces gens et doivent apporter une solution au conflit. D'accord. Bon bah Montmartre n'est plus ce que c'était hein. Non mais là c'est pas un Montmartre. Oui, Pigalle quoi, on est dans le secteur. Un trafic de police Pigalle. Le nom Octobile c'est trafic de voilà à l'arraché. Vous vivez ici? Moi j'habite à Montmartre, rue d'Enchant. Ah oui. C'est quoi l'ambiance alors? Moi c'est la campagne là-haut. Mais ça a changé depuis quelques années, ouais. Il y a beaucoup de trafic de place des Abbesses, de vol à l'arraché. Tu peux plus avoir ton téléphone sur la table en terrasse, tu peux plus rien avoir. Mais ça c'est la France, c'est l'Europe. Et comme on a Macron qui sert à rien. Et le problème c'est que les gens, ils ont peur des extrêmes. Et tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Ouais. Je suis désolé. Tu voles, tu payes. T'agresses, tu payes. Et c'est pas la prison, c'est retourne illico là d'où ils viennent. Et je suis étranger, moi. C'est pas normal. On vient, on leur donne des logements, on leur donne tout. Et le Français qui a pas de logement, il crève. Il y a qu'en France qu'on voit ça. En Suisse, c'est pas comme ça. Mais bon, le problème, c'est qu'en France, on laisse trop faire. Là, ce qu'elle vous a fait, le coup qu'elle vous a donné, si elle avait cassé la caméra, elle n'est pas solvable. Ça aurait été pour votre pomme. Oui, bien sûr. Mais il n'y a qu'en France qu'on voit ça, ce que je vous dis, il n'y a qu'en France. En gros, là, il arrive quelque chose à un touriste. C'est mort. C'est mort. Ils savent pas, les touristes, que en fait, ils sont tout seuls. En plus, il n'y a pas d'État français. Les policiers, ils parlent même pas anglais, c'est mort. Et là, trafic de là, au nom de Tobile. Non. Ah, si, non, mais je connais. Mais monsieur, j'habite le quartier. Non, c'est trafic de. Je connais le quartier mieux que toi. C'est trafic de drogue, prostitution et vol à l'arraché. Police Pigalle, c'est la même. C'est la vérité. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais sinon, ça arrive là. C'est pas Saint-Germain-des-Prés ici. Il y a pas de là-bas, il n'y a pas de là-bas. Il n'y a que des gens bien là-bas. Vous allez dans le nord, il n'y a que des gens bien. Tu connais bien? Ouais, je connais, j'habite le quartier moi. J'habite le quartier moi. D'accord, j'habite pas à Barbès. J'habite pas dans le quartier de moi. Bonjour monsieur. Vous êtes là pour un appel? Attendez. Elle est bourrée. Elle m'a frappé au visage. C'est elle là? Ah oui, c'est elle, c'est elle. La France, la police, allez-y, du coup. Elle a dit la police, la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, c'est assez simple. Elle est venue sur moi. Elle m'a frappé au visage. Et elle m'a dit qu'elle avait un couteau qu'elle allait sortir pour une histoire de vidéo, parce qu'une fois je l'ai filmée sans la flouter, etc. Okay. Bref, peu importe, mais elle est bourrée. Hein, vous déposez plainte pour les violences ou pas? J'en sais rien. Si vous voulez déposer plainte, moi je peux la ramener au commissariat. Si vous voulez pas déposer plainte, je vais malheureusement pas pouvoir la ramener. Ouais. J'en sais rien. Après on va aller là contrôler déjà, ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu. Ouais. Elle vous a dit quoi par rapport au couteau exactement? Elle m'a dit j'ai un couteau, je vais le sortir. Elle a mis sa main à sa poche. Ok, ça marche. De toute façon, nous on a trouvé un couteau sur elle, donc on va l'interpeller. Elle va venir au commissariat avec nous. De toute manière, que vous ayez envie de déposer plainte ou pas, moi je vais dire que c'est vous qui m'avez requis aujourd'hui. D'accord. Elle vous a dit ça, et vous avez mis un coup de poing au visage, et vous voulez déposer plainte ou pas du coup? J'en sais rien, oui. Faut porter plainte? Oui, je vais porter plainte. Ça marche. À mon avis, ça peut attendre demain matin. D'accord. Vu qu'elle va faire au moins 24 heures de. D'accord. Au minimum 24 heures de garde à vue. Donc, ok, bah demain matin, je viendrai alors. Voilà. Et elle, concrètement, elle risque quoi là? Ça reste un délit, mais dans les faits, pas grand chose. D'accord. Okay. Et ça reste un délit. Il y a de fortes chances qu'elle soit au moins déférée au tribunal pour ça. Oui. D'accord, ok. Bah merci beaucoup. Non,
De rien. Du coup, l'adresse, je l'aurai. D'autres questions? L'adresse de. Alors, je vais retourner voir mes collègues, restez là pour l'instant. Ok. J'attends moi le retour de ce qu'on va me dire et ensuite je vous confirmerai l'adresse exacte. Oula, c'est chauffe là-bas. C'est quoi ce... Non mais c'est la jungle en fait. Qu'est-ce que c'est que ce... Jacques, attends, stop. Vas-y, s'il te plaît, viens avec moi. Je te connais pas. Mais... Tago la gauche, là, viens avec moi. Assume ce que tu fais alors. Oui, mais c'est pas... Je dis pas de dire casse-toi de police et tout. Mais tu me dis casse-toi. Ouais. Tu viens pas. Je suis pas devant toi moi. Tu viens pas sur un. Tu me dis casse-toi. C'est là, c'est le... On a le Colombien qui retient le gars là. Et alors? Et alors? C'est votre travail. Ouais, bah tu me laisses faire mon travail tranquillement. Et toi tu fais quoi? Ah ben ouais, il y a un mec qui m'a filmé à son insu, il m'a jeté du partout, et puis c'est comme ça. C'est fatigant tout ça là. Oh, la perte de temps, les points de PIB en moins à cause de ça là. Mais c'est un boulet en fait, c'est un boulet qu'on traîne. La France elle traîne des boulets, des casseroles de fou là. Oh, je suis fatigué là. Je crois que je vais rentrer dormir. L'énergie déployée pour contrôler cette faune est absolument folle. Et vous avez là les touristes qui passent. Hein. Welcome in France. La police ça arrive, super. Ce hello. Pim. Ah, il l'embarque aussi, regarde. La raison du contrôle. Mais la raison du contrôle, c'est quoi? Pero no es necesario tampoco grabar a él. No es necesario grabarlo a él. No es necesario grabarlo a él. C'est la jungle. Et ça va être de pire en pire. La chute va être de plus en plus rapide. 15h, la vie à Pigalle à 15h, dimanche. Quel spectacle nous donnons aux touristes. Regarde comment il parle aux policiers. Tu m'as insulté le premier, jamais de la vie je fais un outrage. Écoute-moi, tu m'as insulté le premier. Regarde, tu m'as insulté le premier. Donc là en fait je vous explique la situation. Donc vous avez vu la femme là qui était bourrée, qui m'a frappé au visage. Elle a menacé de sortir un couteau. Elle avait effectivement un couteau, c'est le contrôle de police qui l'a déterminé. Donc il l'embarque pour détention d'un couteau sur elle. Moi je porterai plainte plus tard. J'ai 24 heures pour porter plainte il me semble. Ensuite il y a un gars qui est venu qui s'est approché du contrôle. Apparemment le policier lui aurait dit de s'écarter, il l'a mal pris, ça s'est monté un peu dans les tours et il a été aussi embarqué pour ça. Voilà. ¿Cómo es el ambiente aquí en Francia? Específicamente París o París. caótico. ¿Verdad? Sí. En comparación de México. Vengo de la Ciudad de México, entonces no hay mucha diferencia con lo caótico del transporte y todo eso, pero pues hay mucha presión, ¿no? Mucha mezcla de diferentes culturas y es complicado. Y en cuanto a la delincuencia. Hay zonas, hay diferentes zonas, entonces todo de eso depende, como en cualquier ciudad hay zonas en las que es más duro que en otras, pero siento que es como muy común carteristas y todo eso, pero fuera de eso es tranquilo, es una zona segura, siempre hay policía cerca, entonces es tranquilo París. Mucha también, mucha... Bueno, por ejemplo, una zona como esta, hay muchos dealers y vendedores y todo eso, toda esta área de aquí, 1 kilómetro hacia los lados, pues hay muchos vendedores o ciertas zonas como el norte de París, Saint-Denis, todo eso, pero en general pues se ve que la policía igual trata de combatir eso, siempre seguido los revisa, ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí en Francia? 6 meses. ¿Y sabías que Francia era así o tenías otra visión de este país? No, absolutamente otra visión. De hecho, pues el estar aquí es cuando te das cuenta que en realidad lo único, podría decir
tal vez a alguien no le guste, pero lo único bonito son los edificios de París. Pero fuera de eso, una ciudad cualquiera. Sí. Et le Colombien qui se fait contrôler. Ah, il s'est fait prendre son tournevis. Pas faute de l'avoir prévenu. Hein. Il y en a un autre qui est dessus là. C'est la cour des miracles. C'est la cour des miracles en fait. Il faut un policier par gare en fait. Il faut un policier derrière chaque personne. Et là peut-être qu'on sera en sécurité. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Ça va et vous? Eh les gars, vous buvez tôt là hein? 15h déjà bourré? On est bourré, on a bu depuis hier. Ah oui? Depuis hier? Ah oui. Oui, regarde, ne me filme pas. Avec ton micro là, ah ouais, fais la fête un peu là. Mais c'est quoi le signe là? Ça, c'est quoi ça? C'est Palestine-Israël. Non, regarde ça, c'est Illuminati ça, ça. C'est pas Illuminati, c'est Israël. Eh les amis, un très grand merci à Supremacy World War 3, notre partenaire du jour. Si comme moi vous aimez les jeux de stratégie, n'hésitez pas, téléchargez ce jeu qui, je le rappelle, est gratuit, disponible sur PC et sur mobile. Prenez la tête d'une nation, élaborez vos stratégies et affrontez jusqu'à 99 joueurs en temps réel. Profitez d'une unité d'élite exclusive offerte, le bombardier, d'une valeur de 25 €. Cliquez sur le lien en commentaire épinglé et en description pour le récupérer. À vous, la conquête du monde. Quant à nous, on continue, on y va. Tu as trop de ici, de ma mère, de Paura, Zauro, tout le monde. Même les polices. Regarde, ils repartent. Non, il me fait. J'ai pas. Vas-y, sors le bas. Tout le monde. Même la police. Bon, on va arrêter là, je pense. Oh, on a notre dose là. Je pense qu'on a notre dose, on arrête là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettre un pouce bleu. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Hein. Allez, ciao. Je vous suis pas là. Vous dites que les gens qui sont aujourd'hui en Palestine ne sont pas les habitants originels de cette terre. Tout à fait. Moi je pense que notre sauveur c'est Poutine. Ah bon, d'accord, Poutine. La réaction d'Israël au début était justifiée, aujourd'hui elle est disproportionnée. Faut pas se le cacher, vous le voulez revenir à une France chrétienne. Il y a le karma, ils survivront et s'ils survivent pas, qu'est-ce que vous voulez? Il faudra pouvoir se regarder dans la glace. Hein.